Cette émission a été enregistrée à distance via Zoom. Il est possible qu'il y ait quelques délais entre les questions et les réponses durant les échanges avec les participants. Merci de votre compréhension. Bonne émission. Bonjour et bienvenue dans le Lord Show, votre émission hebdomadaire présentée par Nicolas et Arnaud. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la première émission du Lord Show. Donc je suis avec Arnaud. Bonjour Arnaud, comment ça va? Bonjour Nicolas, comment vas-tu? Moi, ça va, écoute. Alors, si aujourd'hui on se retrouve, c'est pour parler de la bouffe, la nourriture. Et aujourd'hui, on a un invité de marque qui est Valentin. Bonjour Valentin. Salut, salut. Ça, tu me fais tant d'éloges. Ça va? Pas impeccable, et toi? Et vous? Bah, mec, écoute, moi, ça va super. Ça, super, hein. Bah, écoute, Valentin, je te laisse te présenter. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? T'as quel âge, etc. Bah écoutez, moi je m'appelle Valentin, j'ai 20 ans, je suis plus en études, je suis mécano dans l'aéronautique. Donc ça fait 2 ans que je travaille maintenant. Et puis voilà, vie pseudo-adulte parce que je vis chez mes parents encore. Mhm. Donc c'est un peu la vie d'adulte, mais à moitié encore. D'accord, bah, c'est très bien, c'est très bien. Bah, sans plus attendre, on va commencer avec la chronique actus sur les réseaux sociaux de la part d'Arnaud, qui va nous parler de fusées et de concerts. À toi, Arnaud. Eh bien oui, alors pour commencer avec les concerts, alors apparemment du coup Roselyne Bachelot aurait annoncé vouloir exécuter des tests de 3 concerts qui devraient se dérouler au printemps avec un maximum de 1000 personnes assises. Donc impossible non, pardon, avec la possibilité de se lever, mais uniquement pour la ville de Marseille où il y aura 2 concerts au Dôme et à Paris où il y aura un concert obligatoirement debout où il y aura 5000 personnes. Et du coup, ces concerts sont masqués obligatoirement. J'ai eu le droit alcoolique aussi. Et il me semble que pour Paris, ce sera Indochine. Donc du coup, voilà, on espère reprendre un peu. Pour moi qui suis dans le secteur événementiel, ça ferait du bien de retravailler. Effectivement. Après, c'est vrai. Ensuite, pour parler, on va dire un peu de mon sujet que j'aime bien, c'est-à-dire l'espace. Alors du coup, on a fêté le 15 février dernier, là, donc il y a 2 jours, les 18 ans de retraite du lanceur européen Ariane 4, donc qui est un lanceur européen qui avait commencé sa petite carrière en 1988 hein, jusqu'au 15 février 2003, donc voilà, 18 ans. Et du coup, maintenant, il a laissé place à sa grande sœur Ariane 5, qui, bon, elle aussi va bientôt être remplacée par Ariane 6. Et du coup, voilà pour mon revue de l'actualité. Je te laisse, Nicolas. Très bien. Du coup, bah, pour revenir sur le sujet de cette émission qui est la nourriture, ces derniers jours, je me suis posé une question qui est comment je mange? Donc, c'est pas comment je mange dans le sens je mange avec ma bouche, évidemment, mais plus dans le sens est-ce que la façon dont je mange, elle est bonne et saine pour moi? Parce que les pâtes carbo et le poulet tout prêt et tout ce que je commande sur Uber Eats, mon alimentation est pas très très variée, quoi. Pourtant, j'essaye, j'achète des épices, des steaks, de la dinde et tout, mais j'y peux rien. Je finis toujours par trouver que la façon dont je mange, elle est pas bonne. C'est soit trop gras, soit trop sucré, etc. Ah, si, à la limite, je mange des haricots verts au moins 2 fois par semaine. Mais ça pourrait être tout ce que je mange comme légumes sinon à côté. Après, le pire, c'est quand je saute un repas, parce que du coup, j'ai faim en dehors des heures de repas. Donc, je grignote le temps que ça passe. Et du coup, là, c'est la fête. Je mange des bonbons, des gâteaux, des tartines de Nutella ou encore des madeleines avec du Nutella dessus. C'est trop bon. Mais jamais des choses que je me prépare ou encore pas quelque chose de frais, quoi. Et du coup, récemment, je me suis lancé une sorte de défi. Étant donné que je suis très très loin des 5 fruits et légumes par jour, je me suis donné l'objectif de manger au moins 5 fruits au moins un fruit par jour, pardon. Sous n'importe quelle forme. Ça peut être une compote, une tarte ou juste un fruit non transformé qui est pour moi l'idéal. Donc maintenant, toutes les semaines, j'achète un pack de 5 bananes que je mange dans la semaine, du coup, une par jour et le week-end
bah, soit je rentre chez mes parents étant donné que je vis tout seul la semaine, soit je reprends quelques autres trucs le week-end. Mais voilà. Et du coup, grâce à ces bananes, je me fais parfois, si j'ai le temps, des croque monsieur sucré avec de la confiture de myrtille et des tranches de banane dedans. Et ça, c'est trop, trop bon. Mais voilà, si vous voulez la recette, c'est en gros, vous prenez du pain de mie, vous tartinez 2 tartines de confiture de myrtille, ensuite vous coupez une banane en rondelles, vous la disposez sur la confiture, ensuite vous refermez, petit passage à l'appareil à micro-ondes, et hop, prêt à déguster. Après, moi, je le fais à la poêle parce que je n'ai pas d'appareil dans mon appart. Mais voilà. Après, mon autre problème d'alimentation, c'est que je prends très rarement de petit déjeuner. Et ça, je sais que c'est pas bien parce que bah, c'est le premier repas de la journée. Voilà. Vous prenez des petits déj, vous, les gars? Pas vraiment. Pas vraiment, ouais. Alors, moi, ça dépend l'heure où je me lève, mais en général, quand je me lève assez tôt, ouais, petit-déj obligatoire. Et tu prends quoi au petit déj, genre des céréales, du pain Ouais, ouais, ouais. Alors, en ce moment, je prends plutôt des céréales style un peu crispy, là, les trucs les comme ça, muesli? mais j'avoue, il y a un peu de chocolat dedans. Ouais, c'est Ouais. ça. Donc, c'est un peu healthy, mais sans plus, parce que quand même, il y a le chocolat, Ouais. mais c'est important, un petit-déj. Ouais. Donc moi, le matin, je mange pas parce que soit je me lève après l'heure du déjeuner, et même bien après, voire c'est déjà passé l'heure du midi, soit juste bah, je prends rien parce que bah, j'ai la flemme ou que j'ai pas faim et du coup j'attends l'heure du midi, ou soit j'ai pas le temps. Mais en ce moment, bah, avec les cours à la maison, bah, c'est pas trop valable comme truc, Limite, comme un excuse. petit-déj devant les cours, Ouais, c'est ça, ça c'est se bah, fait, c'est- quoi. c'est ce que je fais le matin, genre je me lève et puis après je prends mes tartines et je mange devant mon cours, quoi. Mais du coup, je me suis donné une sorte de petit défi un peu pareil que pour les fruits par semaine. C'est-à-dire que je m'achète une bouteille de jus d'orange toutes les semaines. Et ça paraît pas grand-chose en soi, mais pour moi qui mange rien le matin, qui boit rien, si à la limite le matin je bois un café, quoi, mais c'est tout, quoi. Et du coup, bah là, c'est un peu le truc entre guillemets, je me force à boire un verre de jus et du coup manger mon fruit le matin pour avoir quelque chose dans le ventre et bien commencer la journée, quoi. Et le truc aussi du jus d'orange, c'est qu'il faut pas que ça se perde. Il faut, il faut le boire, sinon, bah, moi, je veux pas jeter du jus d'orange. Et du Alors, coup, perso, je sais pas vous, mais moi, j'adore le jus d'orange, je peux en boire à toute heure de la journée. Ça, c'est un avantage, mais limite, bon, je remplace pas ça enfin, je remplace pas l'eau par le jus d'orange, mais à la limite, je peux en boire avant chaque repas, après chaque repas, ouais, n'importe quand. ouais, non, mais Le c'est jus très d'orange, bon. ça passe partout. C'est C'est un très, bon très bon le truc jus pour, d'orange. ouais. C'est très, très bon. Bah, je suis d'accord, moi aussi, au goûter aussi, je prends un verre de jus, etc. Il y a pas d'heure pour le jus d'orange. Du coup, voilà, c'est les petits trucs que j'ai améliorés dans mon alimentation depuis ces dernières semaines. C'est vraiment très récent, ça doit faire 3 4 semaines que je fais ça. Et du coup, la prochaine chose que j'aimerais bien changer dans ma façon de me nourrir et de manger, etc., c'est de cuisiner des choses plus variées. Parce qu'entre les pâtes carbo, les knackis, les pâtes les pâtes steak et quand je me fais de la dinde avec de la crème et du riz, genre à part ça, je ne mange pas grand-chose d'autre. Donc je vais chercher à préparer des trucs un peu plus peut-être sophistiqués, plus de choses, de la diversité, quoi. Voilà, bah, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur la façon dont je mange, en tout cas quand je suis dans mon appartement. Après, évidemment, quand je suis chez mes parents, ce n'est pas forcément moi qui fais à manger, du coup, je mange forcément mieux. Mais voilà. Voilà, vous avez quelque chose à dire, à rebondir sur ce que je viens de dire là? Non, bah après, c'est vrai que c'est comme tout le monde, mais quand tu pars de chez tes parents, c'est compliqué de s'y mettre à faire de la cuisine. Ouais, Faut vraiment bah, à soit se part me donner les faire des moyens, pâtes, soit tu du kiffes riz, le ouais. faire. Ouais, c'est Ouais, vrai. c'est ça. Mais après, il faut aussi apprendre à kiffer le faire, quoi, parce que pendant très longtemps, Mm. je trouvais pas, je comprenais pas le principe de passer plus de temps à cuisiner qu'à manger. Et c'est pour ça aussi, j'avais pas ce truc de cuisiner, quoi, Ouais, parce ça c'est que vrai. passer Tu deux fais de heures la à faire bouffe un juste plat, pour manger, c'est pas de la bouffe pour prendre du ouais, plaisir à faire, c'est juste pour manger au final. voilà, c'est exactement ça. Genre, j'ai pas ce plaisir culinaire.
Enfin, en tout cas, j'ai pas ce plaisir de me dire, ah tiens, ça c'est moi qui ai passé 2 heures à le cuisiner et genre c'est insane, tu vois. Du coup, si vous avez rien d'autre à dire, on va passer au jeu, au quiz que je vous ai Yes. préparé. Alors, c'est un jeu, attention, c'est très très dur, j'ai mis le niveau très 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 haut. Alors, c'est un jeu, je vais vous décrire des plats. Ensuite, je vais vous donner 4 propositions de noms et vous allez devoir trouver à laquelle correspond le plat. Vous êtes prêts? Ok, vas-y. C'est parti. Alors, le premier, c'est un plat indien, préparé à base de viande d'agneau ou de mouton, d'épices proches du curry. Et la sauce de ce plat est souvent constituée de yaourt. Maintenant, Tikka masala. non. Non, c'est pas ça. Laisse-moi donner les 4 propositions. Ok. Alors, Pardon. la première proposition, c'est biryani. La deuxième proposition, c'est tikka masala. La troisième proposition, c'est rogan josh. La troisième proposition, c'est korma. Vous voulez que je vous les redise? Bon, du coup, je resterai sur le tikka masala pour moi. Donc, Super dur. Mais moi, j'aurais ouais, dit c'est tikka super dur. masala aussi. Vous verrouillez cette réponse, les gars? C'est votre dernier mot? Allez. Oui, c'est mon dernier mot, Nicolas. Et malheureusement, ce n'est pas la bonne réponse. Mais c'était très très dur, attention. Je ne connaissais pas du tout ce C'est plat avant. super dur. Après, moi, C'est je le- connaissais que ce plat-là. Donc, Ouais, bah, j'imagine. Moi aussi, c'est la seule dans les 4 propositions, c'est la seule que je connais. Là, j'ai vraiment mis le niveau super haut. Mais la prochaine fois, Ouais. ce sera moins dur, vous inquiétez pas. Donc voilà, la première question, du coup, la réponse était Rogan Josh. Voilà, c'est Ok. un plat indien qui a l'air très très bon. Moi, j'ai la photo. Voilà. Deuxième question. C'est un plat sud-africain à base de viande hachée épicée, gratiné au four avec une garniture à base d'œufs, de pain de mie imbibé, de lait. Voilà, c'est ça le plat. Et du coup, les 4 propositions, c'est boboti, chakalaka, lasagne, benicho. alors, à mon avis, c'est des lasagnes. Ah, c'est super dur. Mais ouais, les lasagnes, Ah ça oui, me oui, tente ah aussi. bah, Hein. je l'avais dit, c'est très très dur. J'ai mis le niveau un peu trop haut. Tu peux redire les propositions? Boboti, chakalaka, lasagne et benicho. Ça va partir sur un random. Hein. Vous voulez que je vous redise la composition du Euh, plat, peut-être? Ouais, s'il te plaît. Alors, c'est un plat sud-africain à base de viande hachée épicée gratinée au four avec une garniture à base d'œufs et de pain de mie imbibé de lait. Allez, moi, je vais dire le chakalaka. Arnaud? Moi, je vais prendre le 50-50. Ah oui, Non, on peut intégrer des bonus, on peut faire un 50-50, on peut faire l'appel à un ami, hein, si vous voulez. Ah bah, si on dit pas les bonnes règles. Ah bah non, mais on peut rajouter, il y a rien de prévu, hein. On peut rajouter si vous voulez. Vous voulez rajouter un Ah bah, vas-y, 50-50? je vais rester. Moi, je vais rester sur ça. Et ouais, Arnaud fait 50-50 s'il veut. en vrai, je pense que je vais utiliser mon joker du 50-50. 50-50, ok. Là, Le 50-50, c'est entre chakalaka et boboti. hmm, Chakalaka. Ça rime avec Wakanda, donc je vais prendre Chakalaka. C'est parti. Alors, la bonne réponse était boboti. Eh bah super. Et c'est dommage. C'était très très dur encore une Ah, fois. si peu. Et j'ai fait exprès de prendre celui que Valentin avait dit Ah, je m'en suis dans le douté, ouais. 50-50 pour sinon c'était trop facile. Euh, Troisième question. Alors, c'est un plat populaire en Thaïlande, très répandu dans les restaurants, même en dehors de la Thaïlande. Et ce sont des nouilles de riz fondantes accompagnées de porc et de brocoli. Les différentes propositions sont taboun, maftoul, pad siu iu, bibimbap. Putain. Lui, il dit. Il a bégayé quand il l'a dit. Est-ce que je peux faire une confidence? Oui,
je suis pas très calé déjà dans les repas français. Parler de repas d'autres pays, c'est pas forcément J'ai le meilleur exprès moyen. Surtout que j'ai là, tapé plat exotique quiz dans Google et j'ai pris Mais des quel questions et je enfoiré. les ai remis à ma sauce pour que ça fasse un truc. Quel surtout que enfoiré. là, sauf les lasagnes, j'ai jamais entendu parler d'un des seuls que t'as dit. Et moi, il y avait que le tikka masala que je connaissais, mais c'est tout. Tikka Alors, masala, lasagne, je vous redis les propositions. Ouais. La première, c'est vas-y. taboun. La deuxième, c'est maftoul. La troisième, c'est pad see. La quatrième, c'est bibimbap. Moi, je vais te partir sur la troisième parce qu'il bégaye et je me dis, il serait pas peut-être allé chercher ce nom tout seul, genre, il l'aurait pas inventé ou. Ok, donc la troisième, Mais Valentin. Ah, c'est pas non, faux, c'est pas faux. non, c'était ma réflexion, mais après, franchement, le deuxième me tente quand même. Maftoul. J'hésite entre le deux et trois. Ouais, Ah, moi, je laisse Arnaud choisir et puis je ferai le 50-50 après. allez, je vais partir sur sur ta deuxième proposition, Nicolas, Le maftoul. Ok. s'il te plaît. Du coup, Valentin 50-50. Yes, 50-50. D'accord. Alors, le Maftoul et le Zizi. Alors, je vais vous donner une chance d'avoir un point. Le 50-50 se passe entre le pad see et le bibimbap. Oh putain. J'ai déjà perdu. C'est pas grave, c'est un collectif, c'est entre vous deux. C'est pas En fait, grave, vous c'est avez pas grave. deux 50-50. Allez, moi, je veux vous êtes dire en le équipe, en fait. bibimbap. Bibimbap. Et Arnaud, fallait rester sur ta proposition de départ. C'était le pad see. Ah, j'en étais sûr. C'est dommage. C'est horrible. Je me suis dit, c'est pas possible qu'il ait trouvé ce plat comme ça, genre en mettant Alors, plusieurs plats. Tous les noms de plats, enfin tous les noms que je donne, ce sont des vrais Oui. plats. Ouais, Tous les noms que mais vous pouvez chercher sur Google, tous les plats existent. te connaissant, je savais que tu allais mettre un plat qui se prononce difficilement, genre. C'était trop simple sinon. Bon, bah, tant pis. Alors, avant-dernière question. Alors, c'est une friandise typique du Brésil, faite de noix de coco râpées, de sucre et de lait. Les Ça, il y en a propositions pas sont cocada, boule de coco, benjino ou cannelé. Je crois qu'il y a un piège dans les propositions, non? Non, Pas un petit piège? non, aucun Mince. piège. Tu peux redire les propositions, s'il te plaît? Cocada, boule de coco, benjino, cannelé. Alors, c'est une friandise typique du Brésil, faite de noix de coco râpées, de sucre et de lait. Tu peux redire les deux derniers? Benjina, non, benjino et cannelé. Vous avez limite déjà un 50-50. Hein. Je vais partir sur le Benjino. D'accord. Et Arnaud? C'était quoi la première proposition aussi déjà? Cocada. Moi, j'hésite entre celle-là et la troisième, Mhm. qui est un peu dur. T'hésites entre cocada et benjino? C'est ça. Ok. Ouais, c'est vrai que c'est des deux. Bah, c'est je vous ai dit, vous avez quasiment un 50-50. Bah ouais, mais attends, faut bien choisir. D'accord. Bah, je vous laisse, allez, je vous laisse 30 secondes pour choisir. Vous pouvez vous concerter, vous pouvez discuter entre vous. Hein. C'est un jeu d'équipe. Hein. C'est vrai. Bah, je trouve que Cocada, ça ressemble trop à Coco. Ouais. Et moi aussi, je c'est me pour dis, ça. c'est trop pas assez perché. Ouais. Mhm. C'est pour ça, Benjino, moi j'aurais dit. Après, Ouais, moi aussi, j'ai je inventé pensais. aucun nom dans ce jeu. Hein. Ah oui, 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 bah non, oui. mais il y a bien quelqu'un qui l'a fait. C'est vrai. Donc, vous verriez Benjino? Yes. Ouais. Aïe, 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 aïe. Non, arrête. C'était Cocada, les gars. Mais non! Non, mais c'est une blague. Au secours. Bon, bah, je vais pas jouer au loto ce soir. D'accord, ok. j'ai Bah, à compris. chaque fois, vous avez Ah, c'est les pas bonnes pour nous, ouais. réflexions, mais vous vous dites, non, c'est trop tiré par les cheveux. pour Ça que ce soit paraissait trop évident, sinon, en fait, c'est. Et maintenant, la dernière question. Alors, ce sont des beignets originaires du nord de l'Inde.
De forme triangulaire, constituée d'une fine pâte de blé fourrée de fromage, de légumes et de viande ou poisson, de piment Ah, ça a et l'air bon comme d'épices, ça. coriandre, curcuma. Les propositions sont nem, samoussa, profiterole, pakora. Ah, c'est un peu bâtard parce que franchement, les samoussas, en fait, c'est juste le dernier sur lequel je doute parce que ça se trouve, c'est ça. Et parce que les Ouais, samoussas, c'est des trucs en triangle aussi, mais ouais, mais ça c'est se de trouve, c'est pas la ça. pâte feuilletée, je crois, ou un Ouais, et truc puis comme c'est ça. du bœuf, ouais, c'est de la pâte feuilletée, Ouais. puis c'est du bœuf, de la viande à l'intérieur, il n'y a pas de fromage, je crois. Ou alors peut-être que tu Et dois je crois pouvoir pas faire que ce des soit samoussas indien. avec d'autres choses. Je crois que c'est. Non, ouais, asiatique, genre, Ouais. enfin, Je l'Inde sais c'est plus en si Asie, c'est mais Chine ou thaïlandais ou un truc comme ça, mais. ouais, Donc Donc déjà, votre c'est pas ouais. réponse? samoussa, c'est pas nem. Non, c'est pas nem. Moi, j'aurais dit dernier aussi, la Pakoraben, là, je sais pas quoi. Pakora, man. Pakora. Non, vraiment. Attends, c'était quoi du coup Je c'était peux vous redire baklash si vous quoi voulez. et. Vas-y, je veux bien. Ce sont des beignets originaires du nord de l'Inde, de forme Non, moi, je veux. triangulaire. Ils sont constitués d'une fine pâte de blé fourrée de fromage, de légumes et de viande ou poisson, de piment et d'épices, coriandre, curcuma. Et les quatre propositions sont nem, samoussa, profiterole et pakora. Hmm, Hmm. Vous pouvez pas faire un zéro, les gars, c'est pas possible. C'est Bah, trop écoute. dur. Là, Mais franchement, là, cette j'hésite question, je vraiment l'ai entre faite les pour que vous ayez samoussas. un point. Je l'ai fait cette question pour que vous ayez un point. Bah, franchement, moi, je serais parti sur la dernière, tu vois, parce Franchement, que c'est le les seul que gars, je connais pas et les autres, je les c'est connais. la troisième question, vous avez fait trois questions, vous aviez presque la bonne réponse et vous avez changé parce que vous étiez pas sûr et que ça paraissait trop évident. Grave. Arrêtez! Non, moi, je Bon, pense que je vais allez, rester sur Arrêtez! la moi je dis les dernière. samoussas. Moi je dis les samoussas. Et Arnaud, tu dis? Moi, je dis la dernière. Ok, bah c'était des samoussas. Putain, Putain! c'était ça. Putain. Allez, c'est bon, moi, j'arrête l'émission. Allez, ciao! Ah, je savais pas que ça venait du nord de l'Inde. Et ouais, moi aussi, Voilà. j'étais surpris quand j'ai appris ça, mais ça vient Et je savais pas que effectivement tu du pouvais nord de mettre du l'Inde. fromage et tout ce que t'as dit là. Moi non plus, je savais pas, mec. Écoute, j'ai appris tellement de choses. Bah, ah ouais, Putain. moi non plus. Bah voilà, Bon, bah on en on apprend, hein. parle. Ouais, ça a l'air très très bon par contre tout ce qu'on a vu, hein. Je vous montrerai les photos après. Ah ouais. Ça a vraiment l'air excellent. Bah déjà, de ce que tu nous dis, ça a l'air très bon. Ah bah ça a l'air très très bon. Ouais. Parlant de nourriture très bonne, j'ai cru entendre que quelqu'un parmi nous trois avait tenté un régime il y a quelque Ah temps. bon? Et, et je crois qu'il Ah voudrait bon? nous en parler. Mais non. Ah bon? Euh, Qui je ça? te, je te laisse, je te C'était laisse. toi, Je laisse Valentin? le concerné Je sais prendre la pas. parole. Alors, on me dit dans l'oreillette que c'est pas moi. Ah, alors attends, c'est pas toi. Ce n'est Ah, c'est pas pas moi non plus. Nicolas. Oh, je crois Qui que c'est ça va moi. être? Ah bah oui, et j'ai eu un message de Macron qui m'a dit, eh mec, c'est à toi la chronique sur le... Allez, T'as le micro devant sur le toi. régime. C'est parti. Alors, donc du coup, je vais parler un peu de mes péripéties en termes de nourriture ces dernières semaines. Parce qu'en fait, pour expliquer, bah, j'ai tenté un régime qui, en fait, ce régime, il visait plus à affiner un peu mon corps, enlever un peu cet amas de graisse hein, que j'accumule, hein, mais c'est une collection après tout, hein. Chacun collectionne ce qu'il veut. Et du coup, bah, ça a duré une semaine, voilà, on va pas se mentir, ça a duré qu'une seule semaine. C'est déjà bien une semaine, hein. On a qui tiennent moins, hein. C'est en vrai, bon, je vais l'expliquer, mais en vrai, franchement, c'était cool, j'aurais pu continuer, mais pas totalement. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, du coup, déjà, pour revenir un peu en arrière, la veille du régime, j'avais établi un petit menu qui était plus sain par rapport à ce que je mangeais d'habitude. Mais bon, après, c'est vrai que changer ses habitudes comme ça du jour au lendemain, c'est pas forcément facile et pas évident pour tout le monde. Surtout qu'en vrai, c'était pendant ma période de cours. Et du coup, j'avais un rythme un peu plus bizarre par rapport à d'habitude. Mais j'ai quand même un point positif par rapport à ça, c'est que mes cours, en fait, comme c'est que de la pratique, bah, je restais tout le temps debout, je marchais, je portais des charges lourdes. Genre, je crois que je faisais peut-être 10 000 pas par jour, un truc comme ça, voire plus.
Donc, niveau activité physique, franchement, ça allait. Et en fait, mon menu avant mon régime, par exemple le midi, c'était un jambon beurre, tu vois. C'est-à-dire que quand j'ai commencé les cours en novembre et que là, bah, du coup, aujourd'hui, on est en février, c'était jambon beurre tous les midis. Jambon beurre maison. Ah, Avec, c'était pas trop redondant à force? Non, parce qu'en vrai, c'était trop bon. Ah, bah, tout Et bénef, mec. du coup, bah ouais, moi j'aimais bien, franchement, je suis pas compliqué, tu vois. C'est comme les pâtes, ça me dérangerait pas de manger un plat de pâtes par soir, même si au bout d'un moment, je pense que c'est un peu relou. Ah bah, je Mais bon. t'assure que c'est relou au bout d'un moment, parce que je l'ai fait l'année dernière, début de l'année dernière, Bah, moi, je l'ai fait un peu pendant le terrible. confinement et c'est vrai que c'était relou. Et tellement je variais, je faisais riz, pâtes. C'était cool. Mhm. Et du coup, je suis passé du jambon beurre à une salade de pâtes avec mozza, tomates, des morceaux de poulet. Parce qu'en fait, j'étais obligé de manger froid parce qu'avec le Covid, l'école a décidé de ne pas mettre de micro-ondes. Du coup, c'était des plats froids en hiver dans des hangars où il fait froid. C'est cool. On va pas se mentir. Franchement, au niveau réchauffement, on est bien. Et le soir, on faisait des petits plats maison comme des pizzas où on faisait la pâte nous-mêmes, poulet curry et tout. Et du coup, en fait, j'ai un... on m'a dit qu'il fallait que je mette avec ma crème fraîche du fromage blanc. Parce que du coup, c'est moins gras. Et en vrai, tu le ressens pas au goût. Je le fais même encore. Et en vrai, franchement, moi, je vous le conseille de le faire parce que ça change pas trop le goût et ça permet d'avoir un plat moins gras, mais toujours avec autant de crème. Un peu plus liquide, c'est vrai, mais c'est très bon. D'accord, bah, j'essaierai, écoute. Ouais. Et du coup, en plus, enfin, dans les points négatifs un peu du fois des régimes, c'est que, ok. Donc, les petits points négatifs, c'est que du coup, bah, acheter des produits frais, des produits de qualité, tout ça, bah, ça coûte un peu plus cher en général. C'est pas à la portée de tout le monde, surtout pour les étudiants et les étudiants qui n'ont pas forcément de travail. Merci Covid. Et du coup, Oula. Et puis passer d'un coup de produits gras comme McDonald's, Uber Eats et tout, juste parce que, bah, on va pas se mentir, des fois, tu as la flemme de cuisiner quand tu rentres un peu tard, tu vois, tu as la flemme de te mettre à te cuisiner, à faire tes gros plats, couper toute ta viande et tout. Donc c'est vrai que là, avant, ça partait beaucoup en Uber Eats, tout ça. Donc c'est pour ça que je pense que je crois que ça existe en plus plusieurs petits restaurants qui proposent des livraisons où c'est des plats assez sains, tu vois. Moi, je trouve que j'aime bien appeler ça comme ça, c'est pas vraiment ça, mais des plats à la grand-mère où c'est vraiment un petit tote bag, petit Tupperware et tout, où dedans, tu as vraiment un truc, tu as l'impression que c'est ta grand-mère qui l'a fait, tu vois. Et ça, je pense qu'il en manque un peu. Voilà. Bah, très bien, mec. Moi aussi, j'aimerais bien avoir des petits plats un peu plus cuisinés quand je commande Uber Eats, parce que c'est vrai que enchaîner genre C'est McDo, que du fast-food. C'est bon. Burger King, au tacos, des pizzas, genre, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de diversité. Ah, c'est Euh, vrai qu'après, si tu veux un truc qui est déjà cuisiné et enfin, qui soit livré comme McDo ou quoi, bah ça revient vite un peu plus cher. c'est Tu ça, comptes vite ça, dans les 15-20 Ouais, euros. ouais, c'est ça, voilà, c'est ça. ça arrive vite à 20 euros, quoi. Mais Mm. bah, c'est Et sûr après, tu te en tant retrouves plus qu'étudiant, dans tes budgets. c'est ça, ouais, ça devient trop cher. Ouais. Euh, c'est tout ce que tu avais à nous dire sur ton régime, Arnaud? T'as fini? Ouais, ouais, c'est tout ce que j'avais à dire. Bah, très bien, mec, écoute. Alors maintenant, on va passer sur une petite discussion ouverte ou un débat, on appelle ça comme on veut, sur la question est-ce que vous aimez cuisiner? Donc, expliquez si vous aimez, pourquoi vous aimez, si vous aimez pas, pourquoi vous aimez pas, etc. Voilà, juste tranquillement, quoi. Bah, Bah, allez-y. ouais, si je vais commencer. Bah, écoute, moi, jamais été un grand cuisinier. Enfin, jamais forcément pris le temps de cuisiner. Puis, même, je sais que par exemple, mes parents, souvent, ils m'ont dit, ouais, viens, apprends à cuisiner, tout ça, mais ça donne pas envie. Enfin, en tout cas, moi, j'avais pas forcément envie d'apprendre avec mes parents. Et là, depuis quelques temps, bah, en fait, depuis que je suis avec ma copine, bah, elle fait plein de cuisine, de desserts, etc. Et c'est vrai que je me mets plus à la cuisine avec elle. À chaque fois qu'on fait le dessert, on fait tout ça à deux. Puis, bah, au final, je commence à prendre un peu goût à la cuisine. Ouais, Après, pour l'instant, c'est beaucoup de sucré que je fais, enfin avec elle. notamment Et des puis crêpes j'en fais un peu de mon au côté, chocolat. notamment des super crêpes qui sont un peu pas très réussies.
Bah après, il faut bien faire des essais, hein. Bah oui, bah, pour Mais ceux qui c'est ne vrai comprennent que pas, c'est en fait la dernière fois on était en appel et il a essayé de faire des crêpes avec un liseré de chocolat. Du coup, il avait préparé des ouais, voilà, un pâtes petit et filet. quand il avait essayé de le faire, ça il fait des énormes pâtés et tout. Mais ça avait l'air Ah ouais, bon, hein, c'était immonde. mais c'était pas très beau quoi. Voilà. Mais du coup, ouais, non, le sucré, c'est pas mal, mais j'aimerais bien me mettre au salé parce que je sais que enfin, j'aime bien faire des petits plats, par exemple, tous les plats en sauce avec du riz, des pâtes ou je ne sais quoi. Ouais. C'est vachement bon et ce serait sympa d'apprendre à les faire. Puis ça a pas l'air d'être très Donc, compliqué à faire, c'est juste que bah il faut avoir les bons ingrédients et puis après ouais, c'est genre faut ça. être trop bon quoi. Ouais, c'est ça. En fait, t'as ta sauce à faire et puis une fois que t'as fait ta sauce, tu fais cuire soit ton riz, soit tes pâtes Ouais, et moi ce tu que les j'aime fais, bien enfin, faire, tu les mets c'est dedans. ouais, C'est des mélanges, quoi. ouais, moi ce que j'aime bien faire, c'est que du coup je prends un filet de enfin tu sais de la dinde, tu sais en filet Ouais, et du coup bah je la fais cuire à la poêle, tu vois. Et ensuite je rajoute de la crème fraîche dans la poêle avec la dinde et ouais, tout. ouais, Et du coup la crème prend le goût un peu de la dinde. Du coup, ensuite, je ouais. retire une fois que ma dinde est cuite et je mets mon riz dans la poêle. Mhm. Et comme ça me fait une sorte de crème aromatisée à la dinde pour mon riz, quoi. Et Alors, ce ça, qui est c'est pas mal super avec bon. ça, un petit conseil, tu peux rajouter même des champignons. C'est vachement bon avec des champignons, je le fais Ouais, souvent. je suis pas fan des Enfin, champignons, mes parents, ils le font. mais Bah, ça donne un petit goût, en fait. après, je mets sel, poivre. Parfois, Ouais, j'ai des épices, genre c'est herbe de Provence, ail herbe de Provence, un peu comme ça. Donc, je mets ouais. ça parfois. Et sinon, je mets du curcuma et c'est très bon. Mais Bah, les vraiment, épices, en genre, vrai, c'est pas ah, mal aussi. c'est. Mais faut pas en mettre trop. Une fois, j'en ai eu, genre, ça a un peu trop Mm, coulé. Genre, c'était tout de suite, c'est beaucoup moins bon. Mais c'est vrai qu'avec la crème fraîche, rien qu'un tout petit peu d'épices, ça change tout, quoi. mm. Bah, bien doser les épices, ça donne énormément de goût et ça Ouais, change ton plat. c'est vrai. Bah oui, c'est clair. Mais Voilà. Bon, après, moi, je cuisine vraiment très rarement. Bah, forcément, le soir, bah, je me fais cuire des pâtes. Comme je suis un énorme flemmard, je prends des pâtes qui se cuisent en 3 minutes. Ah, la Euh, même. Parce que vraiment, c'est trop chiant d'attendre. Déjà, t'attends que l'eau à bout, L'eau est bout. ça prend 1 milliard d'années. Ensuite, il faut attendre ouais. 10 minutes pour que tes pâtes à cuisent. Genre, c'est bon. Et là, cette semaine, vu que c'est bientôt les vacances, je me suis fait un petit plaisir. Je me suis acheté un steak, un pavé de steak au poivre. Et genre, c'est trop bon. Ça prend autant de temps à cuire même ça prend moins de temps qu'à cuire qu'un steak haché. Et c'est 100 fois meilleur. Après, c'est peut-être 1 euro plus cher qu'un pack de steak haché. Tu vois, le pack c'est genre 1 euro Hmm. plus cher, quoi. Donc en vrai, c'est rentable. Mais c'est vrai que bah, moi, j'aime bien parfois une ou deux fois par mois me faire des petits plaisirs comme ça où je prends de la bouffe un peu de ces genre la marque et un truc un peu plus de qualité. Et vraiment, genre, je l'ai mangé hier soir là, mais je me suis régalé, mais comme jamais, quoi. Donc, je crois que je sais plus c'est quoi la marque, mais c'était trop bon. Mais sinon, ouais, cuisine, c'est genre bah, pas de carbo, bah, la dinde, là, comme j'ai dit, avec la crème, juste un steak haché et des pâtes, ou avec du riz. Et sinon, je me fais des riz thon mayo, et ça, c'est vraiment excellent. Mais c'est vrai que je sais pas, c'est genre une fois dans la semaine ou 1 ou 2 fois dans la semaine, quoi. Sinon, genre, c'est trop. Mais j'essaye de me mettre à cuisiner de plus en plus. Bah, Ah, comme d'ailleurs, pour je me revenir sur le steak haché, Ouais. enfin une petite astuce. Je sais que chez moi, par exemple, on n'achète pas beaucoup des steaks hachés tout fait. En fait, on prend la viande hachée Ouais. et puis après c'est même meilleur parce que tu peux mettre toutes tes épices dedans. Tu mets, je sais pas, de l'origan, tu mets des herbes de Provence, tu mets plein de trucs. Ça change le goût et ça fait un steak qui est bien meilleur. Et la viande hachée, souvent, c'est peut-être un peu moins cher que le steak en lui-même, tu vois. Ouais, ouais. Et tu fais tes steaks en fonction de ce que tu as envie, de ce que tu as Ouais, puis tu peux enfin, même besoin choisir de la manger. quantité que tu veux, etc. Genre, t'as C'est ça. pas. Ouais, ok, je vois. Et, euh, et c'est vachement mieux. Enfin, je trouve que c'est beaucoup plus rentable aussi enfin, par rapport à ce que tu achètes, quoi, et ce que tu Ouais, manges. ouais. Arnaud, t'as peut-être des petits trucs de cuisine à nous partager que tu fais? Bah, moi, en vrai, bah déjà, tout ce qui est genre un peu
repas, c'est un peu comme toi, Nicolas. Genre, c'est pas, enfin, c'est pas knacky, mais knacky, j'ai un peu arrêté depuis mon régime, genre, parce que c'est vraiment truc agroalimentaire de merde, tu vois. Ouais, moi, c'est un truc que je me dis, bah, genre, ça se fait facilement, et puis, genre, au pire, Ouais, non, mais je oui, ça, réchauffe au c'est clair, de ce micro-ondes, côté-là. et ça perd pas de goût, genre, c'est du goût Ouais, ouais, industriel, de de ce toute façon, je le côté-là, c'est sais, génial. mais c'est facile à manger, quoi. Ouais, non, mais c'est Ouais. clair. Moi, j'adore ça. Par exemple, moi, je faisais des knackis avec des carbos avec des knackis. Genre, je mettais pas de lardon parce que j'aimais Ah, plus trop ça. Genre, ça m'a dégoûté. Et c'est c'est un peu trop bon. space, En ça. vrai, Ah ouais? non, franchement, un jour, teste. Tu me diras ce que t'en penses, hein. Mais moi, je trouve que c'est meilleur. Mais bon, après, c'est mon avis personnel. Ok. Moi, ce que j'avais fait, Après, c'est, ouais, en fait, moi, j'aime bien faire cuire des merguez, et je les coupe en enfin, en petits morceaux, tu vois. Genre, une merguez, j'en fais merguez, genre c'est trop bon. 8-9 morceaux, tu vois. Et du coup, je les fais cuire, tu vois. Donc, ça fait des petits pâtés de merguez de 2 centimètres de long, même pas. 1,5 cm, 2 centimètres. Et ensuite, je mélange mes pâtes dedans. Et comme ça prend bien tout le gras de la merguez, etc. Et ça fait une sorte de mélange assez bon. Et vraiment, ça, c'est excellent, quoi. Ouais, franchement, ouais. Après, une petite astuce aussi que j'ai vue, bon, j'avoue, je le fais pas, mais c'est surtout les fit boys, tout ça là. Ils font, enfin, ce qui est vraiment intelligent de faire aussi, c'est quand tu fais un plat cuisiné, pour si vous cuisinez ou quoi que ce soit, faites en plus grosse quantité peut-être. Comme ça, vous avez à mettre dans des tupperwares et conserver pour manger plus tard. T'as pas besoin de cuisiner tout le temps, enfin toute la semaine. Admettons, tu vas faire un plat en sauce, tu peux faire, je sais pas, 3 tupperwares, ça te fait 3 repas. Mhm. Ouais, ouais, ouais. Et au moins, t'as pas besoin de cuisiner quand t'as la flemme, bah tu ressors un tupperware, tu réchauffes et t'as un plat cuisiné que t'as Ouais, fait c'est pas bête. déjà tout prêt. Mhm. Ok. Ouais, c'est vrai que ça, c'est cool. Après, il y a aussi une astuce aussi que comment on m'a donné, que j'avais pris après le premier confinement pour essayer de réduire un peu ma grosse bouffe de salle, tu vois. En gros, c'est de garder à peu près peut-être les mêmes portions, mais de prendre des plats, des assiettes plus petites. Ou un truc comme ça, en fait, t'auras peut-être la même dose, mais comme le plat est plus petit, tu auras l'impression d'être plus rassasié. Enfin, c'est Ouais, mais ça, au c'est lieu d'avoir un psychologique de toute gros façon. plat et tout. Souvent, on C'est s'arrête pas de psychologique, manger mais en quand vrai, on n'a ça plus marche bien. faim, mais on s'arrête de manger quand on Ouais, a fini notre assiette, tu vois. Moi, voilà, c'est je, ça. je Ouais, sais c'est plus vrai. c'était dans quel film, mais j'avais vu un film où un mec faisait un régime à l'aveugle et en fait, il se bandait les yeux pendant qu'il mangeait. C'était un film comique, hein. C'était pas du tout un truc sérieux. Et en fait, le principe, c'était de se dire, je ne vois pas ce qu'il y a dans mon assiette et juste j'arrête de manger quand j'ai plus faim, quand j'en ai assez. Et je suis pas bridé par le fait que mon assiette soit encore pleine ou qu'elle soit que à moitié vide, etc. Genre. Mm, c'est vrai. Voilà. Mais sinon, voilà. Moi, si le truc qui est très sympa à faire, c'est des croque-monsieur, parce que c'est très facile, très rapide à faire, et C'est vrai que c'est c'est très le très bon. plat facile. Ouais. Moi, je l'ai fait à la poêle, c'est un peu plus chiant, mais c'est encore meilleur, je pense, à la poêle, parce que du coup, le pain, il est bien craquant, et puis à l'intérieur, c'est juste chaud comme il faut, tu vois, il n'est pas écrasé et tout comme à la machine, etc. Et c'est super bon. Moi, je l'ai fait au four, les croque-monsieur. Mais Ah, moi, j'ai c'est pas de pareil, four, c'est le même malheureusement. principe. Ouais, c'est super bon au four. Ah, bah, Et écoute, ça bon, va. si tu veux bien le faire et tout, tu rajoutes la béchamel, mais c'est beaucoup plus long. Mais Ouais, le ouais, plus simple, c'est des tranches de cheddar, des trucs comme ça. ouais. Et c'est Moi, super facile. je fais cheddar, jambon, cheddar et le pain autour comme ça. Et après, je mets un max de beurre dans la poêle pour que ce soit bien bien gras. Et c'est vraiment excellent. Vous avez d'autres astuces ou d'autres trucs à dire sur comment vous cuisinez, ce que vous aimez faire, etc. Non? Bah écoute, je pense avoir déjà pas mal dit. Ouais, bah, si tu veux rajouter quelque Arnaud, chose, si tu peut-être. penses à quelque chose, allez-y, hein. Oh, moi, c'est good. Arnaud? Allô, Ah, il Arnaud? doit être mute. Non, il n'est pas mute. Enfin, je crois pas. Bon, bah, Ok, bah on l'entend plus, on a perdu Oui, Arnaud. oui, non, il est... désolé, je suis là, je suis là, je suis là. Ok, ok, parfait. Du coup, tu as quelque chose à rajouter ou c'est bon pour toi? Euh, Non, moi ça va, j'ai rien à rajouter là-dessus. Parfait, parfait, parfait. Bah, du coup, on va clôturer ce petit moment discussion, débat sur et partage de connaissances. Là, c'est plus parti dans ce sens-là. On a plus partagé
ce qu'on aimait faire en cuisine plutôt que débattre sur le fait qu'on aime cuisiner ou pas. Mais c'est pas grave, hein, on n'est pas là on est là pour s'amuser après tout. Alors, maintenant, on va passer sur une chronique actualité de la part d'Arnaud qui va nous parler de Mars. Je t'en prie, Arnaud, à toi. Et merci Nicolas. Alors, donc du coup, le jeudi 18 février, après 7 mois de voyage, la sonde Perseverance qui participe à la mission lancée par la Jet Propulsion Laboratory, nommée Mars 2020, visant à étudier la surface et la composition du sol martien, doit atterrir à 21h55 le 18 février 2021. Donc nous, à l'heure où on tourne l'émission, ce sera demain. Donc je vais évidemment suivre le live à fond. Donc Perseverance a quitté le sol de Cap Canaveral en Floride le 30 juillet 2020 à bord du lanceur américain Atlas V 541 pour rejoindre ses collègues de travail MERB qui ont été rebaptisés Spirit et Opportunity, ainsi que Curiosity, Sojourner et Pathfinder. Donc la mission Mars 21, j'arrête pas de dire 2021 à chaque fois, même quand je l'ai écrit. Mars 2020, qui a coûté 2,5 milliards de dollars, vise à prendre des échantillons du sol martien, les étudier et à les remettre à une future mission qui viendra les récupérer sur Mars d'ici 2030 à peu près. Et pour continuer sur Mars, on va parler un peu plus de SpaceX. Donc SpaceX a fait des essais de leur vaisseau Starship avec le prototype SN8 qui s'était soldé d'une explosion à son atterrissage en décembre 2020. Et suite à cela, ils ont refait un test avec le prototype SN9 le 2 février. Et pendant le test, à la base de lancement de SpaceX au Texas, il a explosé lors de son atterrissage à cause d'une défaillance d'un moteur qui n'a pas réussi à assez le ralentir pendant la descente, parce qu'on va rappeler quand même que la base de la mission de SpaceX est d'envoyer des astronautes et les ramener avec le même lanceur, donc ce qui est quand même un bon programme. Et du coup, pour terminer cette revue, j'avais envie et nous aussi, nous trois, on voulait souhaiter un bon courage à Thomas Pesquet, l'astronaute français Ouais, qui se prépare du coup non. depuis plusieurs mois dans les locaux de SpaceX ou même la NASA, tout ça, et même l'Agence spatiale européenne, qui s'entraîne pour sa mission nommée Alpha, qui va durer 6 mois. Et il va partir du coup du Cap Canaveral en direction de la Station spatiale internationale. Mais cette fois, il ne partira pas à bord d'un Soyuz, du coup, mais par un lanceur de SpaceX et dans une capsule Crew Dragon qui a déjà servi, évidemment. C'est le but de SpaceX, de pouvoir avoir de pouvoir réutiliser ses lanceurs et ses capsules. D'accord. Voilà, messieurs, c'était ma petite chronique espace. Alors, bah, très bien, moi, c'était très intéressant. Moi, ça m'a beaucoup plu. Euh, Bah, on espère que tout se passera bien alors demain, du coup, C'est pour ça. voir si on peut enfin avoir la composition et plus d'informations sur la très chère planète rouge. Et je suis sûr que ça ravira Elon Musk d'avoir des nouvelles de Ah sa bah, planète préférée. ah bah quand même. Alors, bah, on a déjà passé une plus grosse partie de l'émission. Donc maintenant, on va passer à un petit moment avant de finir, qui est l'instant recommandation. Du coup, chacun notre tour, vous allez pouvoir proposer vous allez pouvoir recommander à ceux qui nous écoutent un petit truc à découvrir, peut-être, même pas forcément à découvrir, mais quelque chose que vous aimez bien, par exemple une série, un film, un livre, une chaîne YouTube ou juste une vidéo YouTube, un restaurant que vous aimez bien. Peu importe ce que c'est, n'importe où, ça peut être n'importe quoi, ce que vous voulez. Donc, Valentin, je t'en prie, commence si tu veux. Bon, bah, alors moi pour recommander quelqu'un, en fait c'est enfin plutôt un artiste que je vais recommander Mhm. parce que c'est un ami à ma copine, etc. C'est un étudiant, ma copine est étudiante en kiné en fait, et il y a un étudiant kiné qui vient de passer à The Voice, donc samedi dernier, à l'heure où on tourne l'émission. Et bon, il a un peu fait parler de lui parce que en gros il fait du slam.
Et il a sorti un texte notamment sur l'avortement. Donc sur Twitter, ça a pas mal fait parler. Parce qu'il y en a enfin, qui jugent qu'il ne devrait pas avoir à parler de ça vu que c'est un homme, mais bon, ne rentrons pas dans le sujet. Mais en tout cas, je vous partage cet artiste parce que pour moi, je trouve qu'il a quand même beaucoup de talent et que je pense que dans la suite de sa carrière artistique, il peut être très, très, enfin, beaucoup de gens vont l'admirer, quoi. Il Donc, s'appelle comment, pardon? le nom de cet artiste, ouais, Ah, c'est pardon. Tariq. Excuse-moi. Tariq? Ok. Yes, Et du coup, on peut le Tariq. retrouver sur YouTube, Et ouais, sur YouTube, alors il y a pas mal, enfin, il met ses compositions. Ok. Après, si vous suivez l'émission The Voice cette année, vous pourrez le voir, il est dans l'équipe de Marc Lavoine. D'accord. Mais du coup, si on peut le retrouver sur YouTube en tapant Tariq dans la barre de recherche, c'est ça? Ouais, Tariq, après, je pense qu'il doit y en avoir pas mal, mais si vous tapez Tariq, mon chéri, c'est par exemple le texte qu'il a mis, et puis vous trouverez une D'accord. de ses compositions, puis vous trouverez sa chaîne YouTube, etc. Très bien, très bien. Merci Enfin, je pense qu'il te remerciera si jamais il écoute. Bah, au plaisir. Voilà, et on te remercie de nous avoir partagé ça. Arnaud, qu'est-ce que tu peux nous proposer, toi? Alors moi, je vais recommander quelqu'un qui, du coup, est dans le thème de l'émission aujourd'hui, qui est la bouffe. C'est un coach sportif et un nutritionniste qui a eu son diplôme de coach sportif l'année dernière, si je ne dis pas de bêtises. Il s'appelle Vincent Horry et son Instagram, c'est vo-coaching. Et franchement, il m'a donné plein de conseils, moi, quand j'ai voulu faire mon régime, mais du coup, juste par manque de temps, j'ai pas pu le continuer. Mais sinon, il a des super conseils, il tape super bien. Là, il a lancé sa petite auto-entreprise il y a 2 ou 3 mois, je crois. Et franchement, il a un taf de fou et il est très, très, très présent sur son compte Insta. Il donne plein de conseils et tout. Donc, franchement, si il faut aller suivre quelqu'un pour un régime ou pour des conseils ou pour se mettre au sport, tout simplement, moi, je vous recommande Vincent Houry. Voilà. D'accord. Et du coup, son Instagram, c'est C'est @vo-coaching, c'est ça? c'est ça. D'accord, très bien. Bah, C'est allez ça. le suivre sur Instagram hein, si ça peut vous aider. Moi, je vais pas aider un ami d'un ami. Moi, je vais vous recommander. J'ai pensé à deux choses. Je vais faire un peu exception. Je vais vous recommander deux choses. C'est deux séries que j'aime beaucoup en ce moment. C'est la série Lupin, qui est très populaire en ce moment avec Omar Sy, parce que je me suis fait toute la Ouais, série Très bonne hier série. soir. Génial. validé. Je me suis couché à 2 heures du mat pour finir la série parce qu'elle tellement elle est bien. Genre, elle est tellement bien que je Elle n'ai est pas insane. regardé une seule fois mon téléphone durant toute la série. Pour vous dire à quel point elle est bien et elle est passionnante. Et ensuite, la deuxième série que j'aime beaucoup en ce moment, c'est Good Doctor, qui est sur Amazon Prime Video. C'est vraiment une série que j'aime bien, je prends plaisir à regarder. Et voilà, si jamais vous aimez bien l'univers médical, même si vous aimez pas forcément, le personnage est attachant, l'histoire est intéressante, on apprend plein de choses. Dans cette série, voilà, je peux que vous la recommander. Et voilà, donc Good Doctor et Lupin. Lupin, c'est sur Netflix. Voilà ce que je vous recommande. C'est tout. Du coup, on arrive Et à la fin de cette c'est émission. nickel. On arrive à la fin de cette Moi, je vais émission, les juste, gars. C'est je peux ouais. quand Vas-y, même recommander je quelqu'un. t'écoute. Je t'écoute. Alors, si vous ne voulez pas faire un régime, vous pouvez nous suivre, nous trois, sur Instagram. Ou juste si on fait un Instagram pour l'émission. Voilà, comme ça. Bah oui, on pourrait suivre l'Instagram de l'émission, qui n'est pas encore Voilà, créé, donc exact. je vous mettrai Qui le n'est pas encore arrobase, créé, mais je vous mettrai le arrobase dans la description de la vidéo YouTube, et sinon je vous le donnerai dans la prochaine émission. Et c'est pareil, ça. la chaîne YouTube, tout ça, Lord Show sur YouTube, Lord Show sur Apple Podcast, sur Spotify, sur Deezer. Voilà. Et bientôt sur Twitch, Et bientôt sur quand on fera Twitch, notre une fois par première, mois. bien sûr. Bah, du coup, bah, voilà, si j'allais enchaîner sur ça, sur les réseaux sociaux, mais tu m'as coupé l'herbe sous le pied, Arnaud. Désolé. Donc, je redis, suivez-nous sur Instagram, sur Twitter aussi, il y aura un compte Twitter, sur YouTube où il y aura les émissions aussi en intégralité, sur Twitch
ou sur Twitch, c'est Lord Ncolaz, Lord Ncolaz. Sur YouTube, le Lord Show. Voilà, le Lord Show partout. Où est-ce que vous voulez, partout, partout. Bah voilà, bah, j'ai été très content de faire cette première avec vous, les copains. Très content Eh bah, d'être plaisir avec partagé. mon Exactement. comparse Arnaud, que vous allez retrouver chaque semaine avec moi dans cette émission. Et notre invité de cette semaine, Valentin. Voilà, très content d'avoir parlé de nourriture avec vous. Et je suis très Ouais. content de commencer cette aventure avec vous aujourd'hui. Et bah, yes. Bah, surtout merci à Valentin du coup d'avoir Ouais, eu l'opportunité et même la chance Eh bah, merci à d'avoir fait vous la de première m'avoir émission. invité. Hein. Merci Ouais, d'avoir merci accepté. d'avoir accepté pour se lancer comme Bah, ça. plaisir, plaisir. Il nous fait confiance, ça régale, quoi. Ouais. Bah voilà, on va s'arrêter là. On vous retrouve la semaine prochaine pour la prochaine émission. Voilà, à la semaine prochaine. Et puis, au plaisir de vous retrouver. Au plaisir de te retrouver, Arnaud, la semaine prochaine dans le Lord Show, encore une fois. Et puis, on se retrouve avec un autre invité ou pas d'invité du tout la semaine prochaine. C'est la surprise. Pareil pour le thème, ce sera la surprise la semaine prochaine. Voilà, au revoir. Salut. Salut. Au revoir, au revoir.